Il existe des lieux qui semblent dormir paisiblement au premier regard. Des endroits où la nature paraît immobile, où la brise glisse entre les feuilles comme une mélodie calme, où le lac reflète le ciel avec une sérénité trompeuse. Mais parfois, la forêt ne dort pas. Elle écoute, elle observe. Et certaines nuits, elle se réveille. Camp Greenlaw est de ces lieux-là. Je ne vous raconte pas une légende, ni un récit inventé pour faire peur autour d'un feu de camp. Ce que vous allez entendre est arrivé. Et si j'ai décidé de le partager, c'est parce que ceux qui ignorent les avertissements finissent souvent par disparaître dans un silence que même le vent n'ose pas troubler. Si vous êtes sensible, je vous conseille de quitter cette vidéo. Si vous restez, accrochez-vous. Et surtout, abonnez-vous à Nuit d'horreur, parce que ce qui suit ne devrait jamais être vécu seul. Lorsque Liam Marshall arriva pour la première fois au camp Greenlaw, il pensa avoir enfin trouvé un refuge contre le bruit du monde. Il avait quitté la ville, le béton, les sirènes, les foules. Il cherchait un endroit où personne ne le connaîtrait, où le silence serait une bénédiction et non une menace. Greenlaw semblait parfait. Un camp paisible, perdu au milieu de kilomètres de forêt dense. Un lac, parfaitement circulaire, s'offrait aux visiteurs comme un miroir tranquille. Les cabines en bois avaient ce charme rustique qui fait croire que tout est simple, que tout est sous contrôle. Liam était loin d'imaginer que dans cette forêt, le silence n'était pas un signe de paix, mais un signe de chasse. Son premier jour fut banal. Il reçut les clés, les registres et quelques recommandations du gardien précédent. Un homme maigre, aux yeux cernés, qui semblait soulagé de partir. « Quoi qu'il arrive, ne fais jamais ta ronde près du lac après minuit. Et si tu entends un enfant pleurer, ignore-le. » Liam avait ri. Le vieux ne riait pas. Tout se passa 4 jours plus tard. Une nuit d'été, étrangement froide. Le vent était absent. La forêt entière semblait suspendue, comme si elle attendait quelque chose. Liam finissait sa ronde quand il entendit un bruit sec, un claquement, puis un cri. Pas un cri humain, pas un hurlement d'animal, quelque chose d'intermédiaire, quelque chose qui cherchait à imiter le vivant sans y parvenir. Il s'arrêta. Le cri se répéta, plus douloureux, plus profond. Il venait du lac, le lac que le gardien précédent lui avait ordonné d'éviter. Liam hésita. Puis, contre toute logique, il décida d'y aller. Peut-être parce qu'il pensait qu'un campeur était en danger, peut-être parce qu'il voulait prouver qu'il n'avait pas peur, ou peut-être parce que la chose qui criait savait imiter la détresse humaine. En approchant du lac, Liam remarqua une brume étrange. Pas une brume naturelle, pas une vapeur flottante. Cette brume-là montait du sol comme un souffle, comme si le lac exhalait quelque chose qu'il retenait depuis trop longtemps. La surface de l'eau était parfaitement immobile, trop immobile. Pas un clapotis, pas une ride, comme du verre. Le cri éclata de nouveau, mais cette fois, il venait juste de l'autre côté de la brume. Liam brandit sa lampe. La lumière se perdit dans le brouillard. Il avança, un pas, puis un autre. « Hé, y a quelqu'un » Une réponse, faible, gémissante. « Aide-moi » C'était une voix de femme, jeune, tremblante, réelle. Liam se précipita, parce que les humains, à l'inverse des créatures, ont la faiblesse de croire ce qu'ils entendent. Il traversa la brume. De l'autre côté, la brume se dissipa légèrement. Liam vit alors quelque chose qui lui gela le sang. Des silhouettes, des dizaines, debout au bord du lac, inertes, alignées, dos à lui. Elles semblaient regarder la surface de l'eau. Elles ne bougeaient pas. Aucune ne respirait. Aucune ne parlait. Leurs vêtements étaient détrempés.
Certains portaient des pantalons de randonnée, d'autres des shorts, d'autres encore des survêtements. Des campeurs, des dizaines de campeurs. Mais quelque chose n'allait pas. Leur tête était légèrement inclinée, comme si leur cou avait été doucement déplacé dans la même direction, vers le lac. Liam sentit ses doigts trembler sur sa lampe. Puis l'une des silhouettes bougea, très lentement. Sa tête pivota, dans un angle impossible, pour se tourner vers lui. Ses yeux étaient blancs, complètement blancs. Elle ouvrit la bouche. Ce ne fut pas une voix qui en sortit, mais un bruit. Un grognement humain déformé. Comme si quelqu'un imitait un cri sans savoir prononcer une voyelle. La silhouette fit un pas vers lui, puis une autre, en silence, sans coordination humaine, comme si quelqu'un tirait invisiblement des fils attachés à leurs membres. Liam recula, balbutiant « Qu'est-ce que vous... » Mais les silhouettes avançaient. Liam fit ce que n'importe qui aurait fait. Il se mit à courir. Il traversa la brume en hurlant que quelqu'un l'aide. Mais dans la forêt, rien ne répondit. Il arriva au centre du camp, haletant, les yeux écarquillés. Les silhouettes ne l'avaient pas suivi. Elles étaient restées au bord du lac, immobiles, comme figées dans l'attente. Liam se précipita dans la cabine principale et se barricada. Il tenta d'appeler du renfort. Aucune ligne ne fonctionnait. Il passa le reste de la nuit, tremblant, assis au sol, une hache à la main. Lorsqu'il finit par s'endormir, ce ne fut pas par calme, mais parce que son corps n'avait plus la force de trembler. Le lendemain, la forêt semblait normale. Trop normale. Le lac brillait sous le soleil du matin. Aucune silhouette, aucune brume, rien. On aurait cru que la nuit avait été un cauchemar. Mais Liam savait que ce n'en était pas un. Il marchait lentement autour du camp, le cœur lourd, les yeux fatigués. Les arbres semblaient l'observer, comme s'ils avaient retenu son nom. Puis, au bord du lac, il vit quelque chose. Un objet, flottant doucement. Un bracelet en tissu au nom brodé dessus. Maya, la campeuse de la tente numéro 12. Elle avait disparu en début de semaine. On avait dit qu'elle était rentrée chez elle. Mais Liam comprit que c'était un mensonge pour éviter la panique. Maya n'était jamais rentrée, et la forêt la retenait encore. Toute la journée, Liam resta nerveux. Il inspecta chaque recoin du camp, chaque cabine, chaque chemin forestier, chaque jetée donnant sur le lac. Rien. Pas une empreinte. Pas un vêtement humide. Pas un souffle humain. Seul le bracelet de Maya flottait encore, doucement, comme si un doigt invisible le maintenait à la surface. Et pourtant, plus il observait le lac, plus il avait l'impression que la surface était trop calme, comme si quelque chose sous l'eau retenait chaque mouvement, chaque vague, chaque vibration. Liam recula. Il n'était pas idiot. Le calme absolu est parfois une menace qui sourit. Il réalisa alors que personne du camp ne lui avait jamais parlé de l'histoire du lac, ni des disparitions précédentes, ni du gardien avant le dernier, ni des anciens campeurs, ni de tout ce que cette forêt semblait vouloir enterrer. Mais il était trop tard, parce que la nuit approchait, et avec elle le retour des silhouettes. Lorsque l'horizon devint rouge, Liam sentit son cœur s'accélérer. Il verrouilla chaque porte,
ferma chaque fenêtre, montait la garde avec la hache dans une main et une lampe dans l'autre. Il n'allumerait le feu de la cheminée qu'en dernier recours. Le vieux gardien lui avait dit « La lumière attire ce qui vit sous l'eau ». Il n'avait pas compris, mais maintenant, il comprenait. Le soleil disparut complètement. La forêt devint un mur de noirceur, un vide compact. Et le cri retentit, celui qui ressemblait à un mélange de voix humaines et de bêtes agonisantes. Un cri venu de l'autre côté du camp. Liam bondit, sa lampe faillit tomber de sa main. Puis un deuxième cri, puis un troisième, puis des dizaines. Mais aucun ne semblait venir de la même direction, comme si la forêt elle-même diffusait les sons pour qu'il ne sache jamais d'où venait le danger. Il éteignit sa lampe, par instinct, car quelque chose approchait. Derrière la cabine principale, un pas, puis un autre, des pieds nus, sur des aiguilles de pin. Lentement, très lentement. Liam se recroquevilla derrière le comptoir. Son souffle était rapide, incontrôlable. Il savait qu'il ne devait pas regarder. Il le sentait, il le comprenait. Comme si la forêt murmurait directement dans sa nuque. Ne regarde jamais en premier. Toujours attendre, toujours écouter. Un bruit mou, comme un corps qui glisse le long d'un mur. Puis un chuchotement, presque fragile. « Liam !» Il faillit vomir. La voix était celle d'une jeune fille, une voix qu'il reconnaissait. Maya. Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Il serra sa hache et resta immobile. Le chuchotement se répéta, plus insistant. « Liam, aide-moi! Je suis dans l'eau, je n'arrive plus à sortir. » Ils s'agrandirent. Elle imita parfaitement la voix de Maya, mais il y avait une chose qu'elle n'imita pas, le rythme de respiration, le souffle humain. Car ceux qui respiraient derrière la cabine ne respiraient pas correctement, pas comme un être vivant, pas comme une fille, plus comme un corps qui avait oublié comment respirer. Il ne voulait pas regarder. Il ne voulait pas valider sa présence. Il ne voulait pas lui donner corps, pas tant que la nuit la retenait encore. Mais quelque chose au coin de l'œil bougea. Un éclat jaune, faible, comme une manchette de pluie, ou un vêtement trempé. Une silhouette, à moitié visible, trop proche. Liam ferma les yeux, étouffa un gémissement, et alors, quelque chose passa lentement devant la fenêtre. Un visage pâle, le regard fixe, les cheveux collés au front, de l'eau dégoulinant du menton, un sourire trop calme, trop doux pour être humain. Et lorsque la silhouette disparut, un son se fit entendre au loin, un gargouillis, puis un mélange atroce de pleurs, de rires et d'un bruit de succion, comme si quelque chose buvait l'eau du lac avec avidité. Ce bruit réveilla tout le camp. Des cabanes, des porte-fenêtres, des tapis de bois. On entendit des pas, non humains, non coordonnés. Et lorsqu'il regarda à travers une fente du rideau, Liam comprit que la nuit était perdue, parce qu'elles étaient revenues. Les silhouettes du lac. Mais cette fois, elles n'étaient pas immobiles. Elles marchaient dans sa direction. Certaines boitaient, d'autres se tordaient avec des mouvements impossibles. Leurs têtes pendaient ou tournaient avec des angles effroyables. Certaines n'avaient plus de visage. D'autres semblaient remodelées, comme si l'eau avait tenté de redessiner leurs traits sans comprendre comment fonctionne une tête humaine. Liam recula. Son dos toucha le mur. Les silhouettes s'arrêtèrent à 10 pas de la cabine. Puis, tout ensemble, elles levèrent les bras, pointant le lac. Et la surface du lac se mit à bouillir. Cette fois, le lac ne retenait plus rien. Il poussait quelque chose à sortir. Des bulles immenses éclataient. Des vagues se formaient sans vent, sans cause, sans logique. Quelque chose
frappait contre la surface pour remonter. Un gémissement monta, principalement du fond du lac. Pas un bruit animal, pas un bruit humain. Un bruit ancien, un bruit profond, un bruit qui ne devrait pas exister dans une forêt moderne. L'eau s'ouvrit. Et pendant une fraction de seconde, Liam crut voir un œil, immensément large, tourné vers la forêt, comme dans l'histoire du tunnel, comme une entité qui reconnaît le vivant. Les silhouettes tremblaient d'excitation, comme si elles attendaient quelque chose, une naissance, ou un retour, ou un maître. Soudain, le silence éclata. Les silhouettes se dispersèrent. Certaines se mirent à courir, d'autres rampaient brutalement, d'autres encore se jetèrent dans les buissons. Elles chassaient quelque chose, quelqu'un. Et la forêt tout entière s'anima comme si elle avait attendu ce signal. Liam comprit, trop tard, que la brume n'était pas la seule menace. Il y avait quelque chose dans les arbres, quelque chose qui imitait les cris pour attirer les vivants vers l'eau. Cette nuit, il n'y avait pas une seule chose hostile. Il y en avait 3. Lorsque les silhouettes se dispersèrent, la forêt entière sembla changer. Les branches tremblaient sans vent, les ombres se déplaçaient sans lumière, et dans le noir, les troncs semblaient se rapprocher, comme si les arbres eux-mêmes refermaient un piège millénaire. Liam recula contre le mur de la cabine. Son souffle devenait bref, haché. Chaque seconde durait une éternité. Puis, le premier hurlement éclata. Un cri aigu, déchiré, quelque part entre l'humain et le carnassier. Il venait du sentier nord, celui qui mène au lac Huron. Puis un deuxième, puis un troisième. Des pleurs, des gémissements, des râles, des bouches qui n'auraient jamais dû faire de son. Et au milieu de tout ça, un appel. « Aide-nous !» Une voix d'enfant. La même que celle de la nuit précédente. La même imitation macabre de Maya. Liam se redressa en tremblant. « Non, pas encore !» murmura-t-il. Mais l'appel se répéta, de plus en plus proche, de plus en plus précis. Pas un cri, pas un écho, une invitation. Liam se força à respirer calmement. Il tentait de réfléchir, de comprendre. Mais la panique brouillait tout. C'est à cet instant que quelque chose frappa contre une porte. Un coup sec, puis un autre. Du bois qui se fissure. Cela venait de la cabine 7, la dernière du chemin Est. Une cabine isolée, en retrait, dont la porte donnait directement face au lac. Un endroit parfait pour être pris au piège. « Il y a quelqu'un! Je dois aider !» Liam attrapa sa lampe et sa hache. Puis il courut vers la cabine 7. Contre toute raison. Parce que la peur humaine est une boussole brisée. Elle pointe presque toujours dans la mauvaise direction. Arrivé devant la porte, il cria « Qui est là? Répondez !» Un bruit contre le bois. Un souffle. Puis « Liam, j'ai froid. Ouvre-moi, s'il te plaît. » C'était exactement la voix de Maya. Exactement. Liam sentit ses tripes se tordre. Il tremblait. Il suait à grosses gouttes malgré le froid. « Maya ? Tu es vivante ?» Silence. Puis, un grave grincement, comme si quelqu'un posait sa tête contre la porte. « Ouvre. J'ai tellement froid, Liam. » Il approcha sa main de la poignée. Et son regard tomba sur le sol. Des traces, des empreintes, mouillées, mais pas humaines.
comme si quelque chose à 4 membres, ou plus, s'était traîné jusqu'à la porte. Comme si la chose avait imité la démarche humaine pendant quelques pas, avant d'abandonner et de ramper. Liam recula brusquement. « Ce n'est pas Maya !» La voix de derrière la porte changea alors. Elle se déchira, perdit son humanité, se tordit dans un son déformé. « Ouvre !» La poignée vibra, la porte gonfla, quelque chose poussait contre un... Une fissure apparut. Une main, trempée, gonflée, bleutée, glissa par l'ouverture. Les doigts étaient longs, trop longs. Liam hurla et recula. La porte explosa. Des éclats de bois volèrent partout. Et ça sortit. Ce n'était pas Maya. Ce n'était pas humain. C'était un corps qui avait connu la noyade, mais qui refusait de rester sous l'eau. La peau était gonflée, les yeux étaient blancs, la bouche était ouverte, comme une fracture humide prête à avaler le monde. La créature avança brusquement, ses mouvements étaient désordonnés, comme si elle imitait mal les gestes d'un vivant. Liam courut, il hurla, il trébucha, il se releva. Et ce n'était que le début. Parce que derrière la cabine, d'autres silhouettes sortirent aussi, des silhouettes recousues par l'eau, des silhouettes ramenées par le lac, des silhouettes qui voulaient retourner ce qu'elles avaient perdu, la chaleur d'un corps vivant. Liam claqua la porte de la cabine principale, bloquant l'entrée avec une table retournée. Le bois vibra sous les coups. Leurs doigts glissaient contre la vitre. Leurs gémissements remplissaient la pièce. Leur corps tentait d'imiter la vie en la dévorant. Puis, un autre son, plus grave, plus profond, comme un tonnerre sous-marin. Liam comprit que ce n'étaient plus les silhouettes, ce n'étaient plus les noyés, c'était quelque chose d'autre, quelque chose d'immense, quelque chose sous le lac, quelque chose qui venait chercher ses créations. L'eau du lac bouillonna, un rugissement sortit de la profondeur, pas un rugissement animal, mais une vibration qui fit trembler le sol, qui fit vibrer les vitres, qui fit jaillir des fissures dans les troncs. Puis, une langue d'eau, immense, comme une colonne vivante, s'éleva du lac. Elle prit forme, une forme vaguement humaine, vaguement monstrueuse, un amalgame d'eau, de boue et de visages éphémères qui disparaissaient aussitôt réapparus. La forêt entière s'inclina. Les silhouettes reculèrent, comme des disciples devant un dieu abominable. Et la chose du lac parla. « Rendez-le !» Liam, terrifié, murmura « Rendez qui ?» L'eau se contracta, l'air se glaça. Des voix multiples répondirent « Celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui sait. » Elle parlait de lui. Le sol se déchira près de la cabine. Un torrent d'eau jaillit du sol, comme si le lac avait percé la terre elle-même. Liam comprit que la créature le voulait, qu'elle avait envoyé les silhouettes pour le pousser vers l'eau, qu'elle utilisait la forêt comme une mâchoire, qu'il n'y avait qu'une seule direction où fuir. Il bondit par la fenêtre, se roula dans la terre, courut vers la colline rocheuse derrière le camp. Les silhouettes le poursuivirent, leur corps se tordant, se brisant, se désarticulant dans leur course folle. La chose du lac avançait aussi, indépendante de l'eau, comme si chaque goutte était un muscle. Liam escalada la roche. Ses mains saignaient, ses pieds glissaient. La brume montait, les voix montaient. Et alors, il atteignit le sommet. Une pierre simple, une inscription gravée dessus.
un avertissement. Ne laisse jamais le lac voir ton visage. Trop tard, le lac l'avait vu. Le lac l'avait choisi. Et le lac voulait le reprendre. Au sommet de la colline, Liam ne pouvait plus avancer. Le vide était derrière lui, la mort devant lui. Alors, il fit la seule chose qu'un humain peut faire pour échapper à une entité qui veut la vie comme offrande. Il refusa d'être vivant. Il leva sa hache, ferma les yeux et frappa sa propre jambe, se mutilant pour s'effondrer au bord du précipice. Le sang jaillit, les silhouettes hésitèrent. Elles s'arrêtèrent. Elles grognaient, incapables de comprendre une douleur volontaire. La créature du lac recula légèrement. Elle semblait surprise, car un corps vivant blessé volontairement n'est pas une proie, c'est une anomalie, un refus, un mensonge biologique. Liam hurla. Il s'écroula, mais il restait humain, il restait conscient. Alors, il leva sa lampe, la prit dans sa main tremblante, et juste avant que la créature ne l'atteigne, il la braqua sur son propre visage. Une lumière pure éclata, éclairant son expression de terreur. 2 défis, 2 refus. La créature du lac hurla. Un hurlement large, énorme, qui effaça les silhouettes, qui fit gicler l'eau, qui fit exploser la brume, qui fit vibrer la forêt entière. Et tout disparut d'un seul coup. Le lendemain matin, une équipe de secours retrouva le camp vide. Aucune silhouette, aucun cadavre, aucune brume. Le lac était lisse, clair, paisible, comme si rien ne s'était passé, sauf une chose. Une trace de sang sur la colline, menant au bord du précipice, et un objet, accroché à une racine. La lampe de Liam. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le camp fut fermé définitivement. La forêt fut déclarée réserve protégée. Personne n'y revint. Mais certains soirs, des promeneurs affirment avoir entendu, très au loin, une voix brisée murmurer « Ne laissez pas le lac vous voir ». Il y a des lieux qui ne doivent jamais être visités, des lacs qui ne reflètent pas le ciel, mais ce qu'ils veulent attirer, des forêts qui retiennent les noms de ceux qui y meurent. Si un jour vous entendez un cri près d'un lac, n'approchez pas, ne répondez pas, et surtout, ne regardez jamais directement la surface de l'eau. Les choses qui vivent sous les lacs aiment imiter. Elles adorent qu'on les regarde. Et si vous voulez continuer à explorer des histoires que le monde aurait préféré étouffer, abonnez-vous à Nuit d'horreur. Parce que certaines nuits, vous aurez besoin d'une lumière pour vous guider dans l'obscurité.